Prenez un thé, un café, ce que vous voulez, je pense que ça va être long et vous allez en chier. Petit sur Amy, aujourd'hui on se retrouve pour les meilleures séries de l'année 2023. Allez, c'est parti. Pour les plus attentifs d'entre vous, j'ai le collier de Max Black parce que j'ai revu les 6 saisons de Two Broke Girls. J'étais trop contente, vraiment. Genre, je suis obsessionnelle et je suis en dépression parce que vraiment, genre, en un mois, j'ai vu les 6 saisons, chacune 22 épisodes. Et Max Black, c'est ma femme, donc du coup, j'ai acheté le collier qu'elle a et j'ai retrouvé une vieille bague qui faisait un peu comme les bagues qu'elle avait et elle a tout le temps du vernis un peu bleu ou violet. Donc du coup, bah voilà, j'ai mis ça et un rouge à lèvres violet ou rouge. Du coup, j'ai mis un rouge à lèvres violet. Je voulais mettre une chemise pour rentrer plus dans le personnage, mais je me suis dit que j'étais pas en train de faire un cosplay, qu'il fallait que je me calme et que le soleil allait bientôt se coucher parce que bah by the way on n'est pas encore au printemps. Et on commence par les mentions honorables. Alors il y avait le Continental, il faut savoir que je suis une grande fan de John Wick, pour autant je trouvais la série un peu plate. Donc voilà, il manquait un petit peu d'action, c'est un peu dommage, mais bon. Un peu au-dessus, le consultant, voilà, c'est une petite pépite qui malheureusement est passée à la trappe. Alors oui, ce n'est pas la série du siècle, donc elle n'est pas en soi en mode dans le top incroyable, elle n'est qu'en mention honorable, mais elle était tout de même sympa. En termes de série mystère, avec une ambiance assez malsaine, elle faisait bien le taf, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a Welcome to Chippendale. Je me rappelle qu'il y avait des affiches partout dans la ville et que ma mère n'arrêtait pas de me taquiner en mode je veux des Chippendale, achète-moi des Chippendale, voilà. J'étais en mode est-ce qu'au moins tu sais ce que c'est qu'un Chippendale, voilà. Ça nous parle simplement d'un mec qui travaillait dans une station de pétrole et qui un jour, en fait toute sa vie il a travaillé, il sait jamais rien faire, il a économisé pour un jour ouvrir une affaire qui marche, lui rapporter de l'argent et être riche comme il l'a toujours mérité. Et ben en fait il va juste ouvrir un bar à striptease. Et on voit un petit peu l'envers du décor parce qu'il me semble que c'est une histoire vraie de mémoire. J'avais beaucoup aimé mais je me rappelle que j'avais un peu décroché à la fin et c'est pour ça qu'il n'est qu'en mention honorable. Ensuite il y a Hijack parce que j'adore les huis clos, j'adore les prises d'otages dans les avions, j'adore les trahisons tout simplement. Gen V, c'est un spin-off à The Boys, d'ailleurs la nouvelle saison arrive bientôt, j'ai hâte vraiment. Darling et moi je pense que c'est une de nos séries préférées qu'on a en commun. Malheureusement Gen V faisait le taf, c'était sympa, c'était regardable, mais c'était un cran en dessous que ce que nous avait procuré The Boys et ça c'est un peu dommage, on a vraiment l'impression que c'était déconnecté alors que c'était dans le même monde. Ensuite il y a Tapie, la série sur Bernard Tapie. Donc oui, j'ai adoré malgré le fait que ce soit une série française sur quelque chose qui soit passé chez nous, pas si loin de chez nous. Le personnage d'ailleurs était assez ressemblant d'ailleurs, que ce soit sur le plan physique ou le caractère, et j'aime bien ce genre un peu de série autobiographique un peu à la Vœu Serpent, etc. Ensuite il y avait Anatomie d'un divorce, je pense que ça tourne un petit peu sur toutes les chaînes cette série, mais moi je l'ai bien aimée mais sans plus. Je la trouvais assez sympa puisqu'elle raconte l'histoire d'un divorce de différents points de vue et le casting est assez réussi, mais néanmoins évidemment vous avez compris c'est pas non plus the coup de cœur de l'année. The Walking Dead, Daryl Dixon, là j'avoue je force un peu parce que la série est pas si incroyable que ça, mais elle est incroyable tout simplement parce que Daryl Dixon est mon personnage préféré et que c'est la seule fois que je défends la série par rapport à un comics, parce que moi je suis une grosse fan de comics et de manière générale je trouve toujours que le livre est mieux que l'adaptation 80% du temps, hein. Et là pour le coup bah non, je défends Daryl Dixon parce que Daryl Dixon n'existe pas dans les comics, sachez-le, voilà. Et donc moi c'est mon personnage préféré, donc comment faire pour apprécier un show sans mon bébé. L'histoire là se passe en France et puis c'est un peu mou, monsieur attrape des lapins, donc c'est un peu dommage, mais c'est mon bébé, donc du coup, et puis j'adore Walking Dead, d'ailleurs je suis toujours en train de faire mon rewatch, je suis quasiment à la fin, il me reste 2-3 saisons et j'ai terminé. Et maintenant on rentre dans le vif du sujet, il n'y a que 13 séries que j'ai applaudies on va dire en 2023, parce que je trouve qu'en 2023 il n'y a pas eu tant que ça de séries banger, mais je pense que 2024 va nous foutre des targnoles et des claques à n'en plus finir.
Voilà, pareil dans les animés, dans les webtoons, dans les mangas, surtout dans les mangas édités, et les romans aussi avec l'arrivée des reliés et tout. Je pense qu'on va se prendre des claques en 2024. Mais je pense que 2024, ça va être le tournant de l'animation japonaise et aussi le tournant pour certaines séries. Parce que c'est vrai que 2023, il y avait surtout des suites de séries qui étaient bangers. Mais il n'y avait pas des séries en soi, des nouveautés qui étaient bangers. Et je pense que c'est 2024 qui va nous offrir des dingueries. Ma phrase est absolument pas française, mais c'est pas grave. À la 13e place, nous avons Special Ops Lioness, qui est un petit peu passé inaperçu, dommage, c'était assez sympa. Bon, moi je suis un peu en mode un peu dans les thrillers, police, tout ça en ce moment. Voilà, si t'es fan d'action, tu vas adorer. Ensuite, c'est une série qui m'a absolument choquée, je m'attendais absolument pas à l'aimer. Pax Massilia, je m'attendais pas à l'aimer parce que je déteste Marseille, il faut le savoir. Mais pourtant, cette série était incroyable. Encore une fois, guerre de gangs, groupe de police, etc. Sanglant, tout ce que tu veux. C'est une série française, ça me choque. Oui, j'arrive à enfin voir des séries françaises. Alors ça c'est rare, mais parce que je déteste ça. Je trouve qu'on a un jeu mais pourri. Ça m'avait fait penser un peu à Suburra, qui était une série italienne, mais un peu plus en mode famille mafieuse, et ça se passait en Italie. Ensuite, 11e, c'est passé un peu à la trappe, mais bon, la Reine Charlotte, un chapitre Bridgerton. Donc c'est Bridgerton, mais ça se concentre sur la fameuse Reine Charlotte quand elle était jeune, comment elle est devenue aussi gris qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et j'ai adoré. J'ai pas arrêté de bombarder X à l'époque où il s'appelait encore Twitter, tellement j'ai adoré. Alors le couple principal est incroyable, alors le couple de majordome, j'ai pleuré les larmes de mon corps, vraiment c'était incroyable. 10e place, One Piece live action, oui je sais. Alors évidemment ça ne détrônera jamais le vrai One Piece, mais comment ils ont fait des efforts de malade. Je vous avais fait une vidéo pour réagir au trailer et tout, mais les efforts de malade qu'ils ont fait quand même, et le casting il fit trop bien, vraiment. Abusé. Bon par contre il y a des scènes qui sont pas faux folles au niveau de l'action, qui sont mal travaillées. Au moment où tu vois Zoro qui s'écroule au sol, son katana il se plie en deux, à quelle heure, enfin voilà, c'est des exemples comme ça hein, mais j'ai bien aimé et c'est super surtout pour les gens qui n'aiment pas forcément les animés mais qui adorent les pirates ou qui veulent s'introduire dans l'univers de One Piece sans avoir la foi de rattraper tous les épisodes. Et attention, roulement de tambour, je sais qu'il y a plus de 900 épisodes et qu'il y a Wano Kuni qui est enfin terminé, donc ça sonne le glas parce que je suis en retard, qu'il y a Egghead qui vient de commencer et que je suis en retard, mais attention, en moins d'un mois j'ai vu plus de 100 épisodes. Alors oui, je suis en vitesse 1.20, 1.5, mais j'ai vu plus de 100 épisodes de One Piece et je continue mon rewatch. Attention, je suis dans les starting blocks. Love and Death, qui est une histoire vraie d'un crime passionnel qui a vraiment secoué l'Amérique. Même ma mère qui aime pas trop les trucs comme ça parce qu'elle dit ouais il y a trop de violence dans ce monde pour qu'on regarde des trucs où on voit des gens qui sont maboules et qui tuent des gens, donc c'est vraiment pas sa cam. Et je me souviens que je crois que c'était sur Canal+ qu'elle l'a vu parce que mon père il a pris l'abonnement et tout. Elle m'a dit mais non, mais pourquoi ils mettent pas tous les épisodes d'un coup, genre elle devait se retenir des semaines et des semaines durant pour pas voir les épisodes et les binge-watcher d'un coup, tellement elle a adoré. Daisy Jones and the Six, donc cette adaptation du roman du même nom, raconte en fait l'histoire d'un groupe que j'aime beaucoup. Donc peut-être que... Déjà c'est même pas un groupe de mon âge, donc je m'attends pas à ce que tu le connaisses, hein, mais j'adore Fleetwood Mac. Dans cette série, on suit l'ascension d'un groupe qui est clairement copié-collé de ce groupe-là. Ça change, parce que d'habitude c'est toujours les Sex Pistols ou les Queen, ou les Clash, ou les Doors. Bref, je vais pas tous les faire, vous avez compris. Et c'était vraiment sympa. Alors objectivement, c'est pas la meilleure série de l'année, mais c'est un groupe que j'aime bien, c'est une bande de potes sympathiques, les musiques sont vraiment sympas, j'adore le rock, voilà. C'est d'ailleurs, fun fact, sachez-le, quand j'étais petite, c'était moi la metalhead, et mon mec était fan de rock. D'ailleurs ça le saoulait quand je mettais du métal avec les gros, tous les mecs hyper vénères badass qui gueulaient comme des malades mentaux. Et j'ai l'impression qu'on a switché nos personnalités. Monsieur est devenu métal as fuck, mais il met des trucs mais de malade. Moi par contre j'ai l'impression que je me suis apaisée. Genre maintenant si je choisir entre le métal et le rock, je te prends du rock. J'avais envie de caser mon darling 3 fois par vidéo comme à l'accoutumée. C'est chose faite. 7ème place, Poker Face Poker. C'est un who did it, donc en gros il y a un crime, faut deviner qui a fait quoi, etc. C'est drôle, c'est inventif, chaque enquête est sympa, ça vaut le détour, franchement c'est une bonne série TF1. 6ème place, Bodies, je sais que ça a bidé, en même temps la fin est un petit peu pas tirée par les cheveux, mais les explications c'était chaud, en même temps les voyages temporels c'est toujours galère. Mais en gros c'est 4 détectives à 4 époques différentes qui vont devoir enquêter sur le même cadavre.
Et donc en fait c'est une enquête, une affaire qui va s'étaler sur 150 ans. Et en choisissant cette série, je l'ai vraiment littéralement regardée parce que ça me faisait penser à Dark, qui est un banger que j'adore. Dans les voyages temporels et les histoires comme ça sur des milliards de siècles, faut absolument pas chercher à comprendre la logique, parce que moi ma logique est pas la logique des gens et même pas scientifique. Enfin je suis très dans la science, donc c'est très compliqué. Enfin j'arrive pas à vous expliquer, mais encore là ça me triture les méninges. Mais vraiment c'est une très bonne série. Ensuite à la 5e place il y a Beef, que vous connaissez peut-être sous le nom français Acharné. Donc c'est quand même une grosse claque en termes de visuel, la narration, l'acting, etc. C'est juste deux gens qui vont avoir un accident de voiture et genre en fait au lieu de faire un constat à l'amiable et tout tranquille, chacun continue sa vie, non, ils vont décider de se pourrir l'un l'autre, mais de manière très hardcore. Ça va très loin des fois, vraiment très loin, c'est de l'abus et c'est littéralement mortel. C'est vraiment une petite pépite, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a aussi des thématiques actuelles de nos sociétés comme être au bout du Rolls. Il y a beaucoup de comédie, beaucoup de voilà, bref. Je sais pas quoi dire parce que Acharné c'est plutôt complètement barré qu'ils auraient dû appeler cette série, mais elle est incroyable. Doll Sacking, évidemment, j'étais trop heureuse de voir cet acteur dans cette série, voilà, parce que je suis une très grande fan de Expendable avec Statham et lui du coup, voilà. Alors vous allez me dire mais non, c'est une série de 2022, etc. Alors oui, elle a commencé en 2022, mais elle s'est terminée en 2023 et je l'ai vue en 2023, donc pour moi ça compte, voilà. J'aime bien la mafia, j'aime bien le fait qu'un boomer débarque là comme ça, il soit complètement has-been dans le monde d'aujourd'hui et tout, enfin vraiment c'est incroyable, vraiment j'adore. Et c'est assez violent et pas mal du tout. 3e place, mais vraiment je m'y attendais pas parce qu'en plus je l'ai binge-watché il y a pas longtemps à cause de mon beau-père, vraiment. C'est la série Alphonse et c'est une série française. Encore, ça fait beaucoup là, vraiment pour moi ça fait vraiment beaucoup parce que les séries françaises et moi ça fait 6000, vraiment c'est... ça passe pas. Mais là vraiment j'ai beaucoup aimé, vraiment je m'attendais pas. Et en plus en général les trucs que me montre mon beau-père c'est vraiment pas ma cam, hormis quand c'est des arts martiaux parce que sur ce point là on a grave des points communs. Mais sinon le reste j'arrive pas à accrocher. Mais là par contre, ah vraiment j'ai bien aimé. Alors par contre j'arrête tout de suite les gens dans les commentaires qui vont dire ouais tu es en train de cautionner une série qu'a fait Nicolas Bedos alors qu'il est dans des bails atroces. Ah merde, tu es en train de chanter Aya Nakamura. Ça va pas du tout. J'entends des bails atroces sur moi. Ça va pas, mais t'es taré, ouais. Y a pas moyen, Jaja. Non, je suis pas dans le bail séparer l'artiste de l'œuvre et tout, c'est pas du tout ça ma justification. Ma justification c'est, il y a des artistes type Jardin, type, je sais plus, j'allais dire la fille du chanteur là, j'avais son nom quand j'en parlais là avec mon beau-père en plus. Bon c'est un chanteur que je n'aime pas mais sa fille je l'aime bien et elle me fait rire dans les rôles qu'elle a. Et même celui qui joue le père d'Alphonse, il est super connu comme acteur. J'ai vraiment un problème avec les prénoms, c'est une dinguerie. Il y a des gens incroyables qui ont taffé sur la série, il y a des acteurs incroyables, et ce serait trop con de diliter toute une série à cause d'un réalisateur qui est un pourri, tout simplement. Et force est de constater que cette série est pas mal. Alors je ne vous cache pas que mon mec est extrêmement traumatisé parce que c'est hardcore en termes de sexe et autres. Enfin c'est quand même assez osé, quand même ils sont dans l'abus. En plus avec des personnes âgées, donc du coup voilà mon mec ça l'a grave trauma. Enfin bon, après moi je trouvais ça super sympa parce que c'est pas parce que t'as 80 ans que t'as plus le droit de goumou en fait dans ta vie, t'as le droit à ça en fait. Et je trouvais ça trop mimi parce que genre vraiment c'est pas des jeunes et tout, c'est genre que des gens qui ont 50 balais et plus. Genre je trouvais ça vraiment trop bien en fait de montrer ça. Mais c'est vrai qu'il y avait certaines scènes qui étaient vraiment hyper vulgaires, c'était de l'abus quand même franchement. Et c'est typical Frenchie ça. Ceci dit, l'histoire était tout ce qu'il faut de comique, très mélodramatique, il y avait beaucoup de morale si je puis dire, il y avait un sens caché, il y avait une très belle histoire, il y avait une narration visuelle, vraiment je la conseille. En plus il y a que 6 épisodes, c'est vachement sympa. Et vu comment ça s'est terminé, j'espère de tout mon cœur qu'il y aura une saison 2 parce que c'est pas possible. En plus vous allez voir c'est absolument pas le genre que j'ai l'habitude de regarder, c'est typical les goûts de mon beau-père, mais là pour le coup j'ai adoré. En gros c'est un mec qui travaille pour vendre des montres à Paris, sa meuf elle lui marche dessus H25, enfin c'est sa femme mais bref, du coup bref il est inhibé de partout, il est malheureux dans sa vie etc. Un jour il va subir une agression et perdre son boulot et à ce moment-là, son père va faire un AVC. Il lui parle plus depuis des années, mais là, comme un AVC c'est grave, il va aller le voir pour voir s'il va bien s'occuper de lui et tout, parce que malgré tout, ça reste son père. Et en fait, il va découvrir de fil en aiguille que son père est en fait un escorte. Déjà, c'est cool parce que c'est pas une meuf qui fait ça pour une fois, c'est l'histoire d'un homme qui fait ça. Et ça, genre, je crois pas qu'on l'ait eu énormément, en tout cas pas tourné de cette manière au cinéma, enfin, à la télé française, si je puis dire. Et donc, du jour au lendemain, au début, il critique un peu et tout, mais il va rendre compte que,
les griefs qu'il avait contre son père avaient finalement des justifications et que peut-être aujourd'hui il serait peut-être temps d'aller au-delà de ça. Et en parallèle, et c'est assez drôle, il va embrasser la même carrière que son père. Parce que du coup il a perdu son travail, il essaye de se faire réembaucher ailleurs, mais on lui dit « Hey mais t'es 40 balais passés, t'es obsolète, on veut pas de toi ». Et ça c'est dégueulasse, parce qu'à 40 ans on est encore jeune en soi. Donc c'est vraiment trop triste de dire ça. Enfin c'est de la même manière qu'on dit « À 80 ans t'as plus le droit de goumou parce que ça y est t'es une vieille peau ». C'est dégueulasse de dire ça. Et donc cette série elle débunk tout ça et ça c'est super cool. Et donc du coup il va devenir lui aussi, j'allais dire fille de joie mais non vu que c'est un homme, péripatéticien avec des dames de 50 balais et plus, et donc il va vraiment comprendre ce que son père a trouvé dans ce genre de métier. Et le pire c'est qu'il est doué à ça quoi. Mais en parallèle, il y a l'histoire de sa mère, son trauma qui n'a jamais été guéri, et des trucs un petit peu de mafia à côté et tout, des petits trucs qui vont arriver. À la deuxième place, Silo. Alors oui, vous le savez, j'adore Rebecca Ferguson, ma femme. Du coup, forcément, je regarde tout ce qu'elle a fait, notamment Dune, The White Queen. Ouais, elle, c'était Queen. The White Queen, etc., etc. Donc forcément, il fallait que je voie Silo, et clairement, j'ai adoré. Chaque année, Apple TV+ fait des bangers. J'ai l'impression qu'elle est devenue leur égérie. Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Vraiment, c'est une histoire vachement sympa. Je sais qu'il y a des livres, on m'a dit qu'ils étaient plutôt bien respectés. Je vais aller les acheter et les lire parce que j'ai bien aimé. À la deuxième place, on a House of a Dragon. Inutile de dire que c'est le préquel de Game of Thrones. Évidemment, c'est un chouïa moins bien que Game of Thrones. Je trouve que c'était un peu timide dans cette première saison, que les acteurs n'ont pas la même passion que nous ont procuré les acteurs de Game of Thrones. Mais j'espère que ça va aller de mieux en mieux parce que c'est vraiment une histoire que j'ai lue. Parce que moi, vraiment, j'ai lu tous les bouquins, toutes les nouvelles, tout ce que tu veux. Je suis très bien renseignée sur le lore et tout, et je sais que ça va être banger pour la suite. J'ai adoré le préquel. J'attends toujours la fin de Game of Thrones en livre parce que pour moi celle en série était éclatée au sol et a fait tout baisser Game of Thrones dans mon top alors qu'avant c'était assez haut, et puis pour moi c'est pas une vraie fin, je suis pas d'accord avec cette fin, donc je veux la fin de l'auteur. Première place, je pense qu'évidemment vous vous y attendiez, je pense que tout le monde cette année l'a au moins dans son top 3, The Last of Us. Oui, c'était de loin l'un des plus gros événements qu'on a suivi de cette année, hein, évidemment. Évidemment, vous le savez aussi, je suis très grosse fan de la licence de jeu. D'ailleurs, il faut que je me rachète les produits. Alors, je trouvais que au niveau des claqueurs, des monstres et tout, ils étaient bien faits, mais il n'y en avait pas autant. C'était pas aussi flippant que dans le jeu, et que même leur périple ressemblait un peu à une promenade de santé. Alors j'entends les ironiques qui vont me dire à quelle heure j'ai tiré mes meilleures larmes au premier épisode et au troisième épisode. Je suis d'accord avec vous. De manière générale, les acteurs sont incroyables, hein, notamment les deux personnages principaux, ils pouvaient pas mieux les choisir. Nous sommes d'accord sur cette question, hein, évidemment, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je parle de tout le lore autour. Je trouvais que c'était un peu plus dark dans le jeu, et j'espère, j'acclame à corps et à cri une saison 2 un peu plus sombre. Voilà. Donc on va parler des dessins animés que j'ai kiffé cette année, que ce soit suite ou pas d'ailleurs. Désenchanté saison 3, qui malheureusement était un poil en dessous de la saison 1 et 2, mais je l'ai quand même regardé parce que vous le savez, ça fait partie de mon top 3 de mes dessins animés favoris de tous les temps. Ensuite, un poil au-dessus, il y avait Harley Quinn saison 5 qui était évidemment un poil en dessous des autres saisons, mais j'ai quand même adoré. Harley Quinn, Starfire, Poison Ivy, ma vie. Rick et Morty, la dernière saison. Alors c'était un peu moins drôle qu'à l'époque, mais c'était quand même hyper divertissant, j'ai adoré. Il y avait le Collège Noir, alors certains vont peut-être le mettre en animé, mais pour moi c'est un dessin animé, une série animée, donc du coup ça rentre dans ce top. Le Collège Noir, j'ai eu une pub, je sais plus comment j'ai eu, c'était sur ADN ou je sais pas où est-ce que j'ai vu la pub. J'ai adoré la musique, j'ai adoré le design par rapport à l'univers sombre, etc. Et le trailer m'a donné envie de voir, j'ai adoré, j'ai couru, j'ai tout dévoré comme un animal, comme un porc. Donc en gros, c'est un collège perdu au milieu du Cantal, 5 collégiens pour voir l'âme de leur camarade disparu en pleine nuit et se retrouver confrontés à la malédiction d'une terrible sorcière et aux plus terrifiantes créatures du folklore français. C'est vraiment un véritable souffle d'air frais cette série d'animation. Ça aborde des thématiques matures voire sombres alors qu'ils sont tout jeunes, ils sont au collège quoi. Mais c'est très brillant vraiment. Les musiques sont envoûtantes. Je vous ai dit vraiment ce qui m'a chopé au premier abord, c'est la musique et les décors somptueux et les personnages sont vraiment attachants vraiment. Ensuite on a Scavenger Reign. Alors c'est une série, pour la voir en France faut prendre un VPN, mais enfin bon,
C'était vraiment une série de science-fiction gargantuesque, incroyable, ce que tu veux, métaphysique, machin. C'est vraiment de la science-fiction à l'état pur, donc ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai absolument adoré. C'était incroyable. Ensuite, il y a Blue Eye Samurai, la série d'animation où ils sont allés très fort à la chaîne Netflix. Ils ont un respect et un goût et une passion, et ils sont tellement doués pour tout ce qui est animation, notamment nippon, c'était incroyable. Alors ça revisite la mythologie asiatique, il y a beaucoup de... Et puis c'est très visuel, il y a beaucoup de de belles formes, vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette série, qui est un peu kitsch, un peu teenage emo, mais l'intrigue est incroyable vraiment. Et enfin, en dessin animé, ce que j'ai le plus kiffé, c'est cette fois-ci la saison 2 de Invincible, que genre, de toute façon j'adore les super-héros, mais vraiment Invincible, ça nous garde en haleine, même si évidemment la saison 1 est toujours meilleure que la 2. Et évidemment, je vais vous parler des suites que j'ai aimées cette année. En série, il y a Slow Horse saison 3. 3 ans qu'elle passe sous les radars, alors qu'il s'agit tout simplement de la meilleure série d'espionnage de ces dernières années selon moi. Donc c'est un 24 heures chrono qui va suivre tout le département du MI5, pas du MI6 mais du MI5, je me suis pas trompée. Hein. C'est assez drôle parce que tous les agents sont placardisés littéralement, et ces bras cassés sont dans des missions à haut risque à chaque saison, et c'est vraiment addictif, on a envie de les suivre, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, et cette série est incroyable. Ensuite, on a Ted Lasso saison 3, clap de fin. Je déteste le foot, mais j'ai adoré cette série. On a tous envie d'avoir un Ted Lasso. Les personnages sont hyper attachants. Oui, c'était un poil en dessous de la saison 2 et saison 1, mais le tout était incroyable. C'était un bonbon. Je pense que d'ici 2-3 ans, je me referai un rewatch. Ensuite, il y a Loki saison 2, évidemment. Alors, je préfère DC à Marvel, mais Marvel, c'est génial. Et j'adore les vilains, notamment Loki. J'ai une passion pour Loki et pour l'acteur aussi. Hein, en vrai. J'adore le fait que la série soit indépendante des Marvel, alors qu'en ce moment Marvel essaye de tout mélanger, de faire des liens entre tous ces films. Saison 6 de Black Mirror, je continuerai encore à défendre Black Mirror. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais assez en retard, genre j'avais vu juste la saison 1 il y a quelques années, et puis j'avais un peu lâché parce que pas le temps, et j'étais trop à fond dans mes études, et je préférais regarder des animes et des mangas à ce moment-là, alors qu'en ce moment je suis à fond sur les séries et les romans. Les rewatch et tout. En une semaine, je m'étais bouffé de la saison 1 à la saison 5, et en un jour, j'avais fini la saison 6, j'ai adoré, notamment l'épisode avec les astronautes, qui ont des robots pour rester avec leur famille sur Terre pendant qu'ils font leur mission dans l'espace. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Vraiment, cette série est incroyable. Un jour, il faudrait que je fasse des vidéos détaillées sur les saisons et tout, parce qu'il y a des choses à dire. J'adore cette série, elle est exceptionnelle, vraiment. Allez la voir, il y a tellement de choses qui nous sont arrivées, vont nous arrivent, c'est... J'adore. Ensuite, il y a Le Tailleur saison 3. C'est drôle parce que je venais à peine de finir la saison 2. Quelques mois plus tard, il y avait la saison 3 qui sortait. Ça tombait bien parce que j'allais rentrer dans une dépression tellement j'aimais cette saison. Alors la saison 3 est un chouïa en dessous de la saison 2 et 1. Parce que moi j'ai adoré la 2 et la 1. Même si objectivement la 1 est meilleure, mais il se passe plus de choses dans la 2. Bref, un grand tailleur turc et tout, qui a un père autiste je crois, ou handicapé, ou je sais plus ce qu'il a, mais enfin il est diminué quoi. Enfin, il est pas comme un père normal, tu vois, un peu comme dans Kogustaki Mushize. Un jour il va lui trouver une aide-soignante, sauf que cette aide-soignante, il se trouve que c'est la fiancée fugitive de son meilleur ami, et c'est une dinguerie ce truc, j'adore, voilà. De toute façon j'aime bien la Turquie, les séries turques c'est banger, avec les séries indiennes, mais j'ai genre pas le temps de les regarder, et je sais pas où les regarder, enfin c'est chaud. Ensuite on a The Crown saison 6, clap de fin. J'ai l'impression qu'il y a tout qui se termine cette année, enfin en 2023, je suis en deuil, je viens de casser ma recharge, enfin bref. Jeu d'acteur exceptionnel, reconstitution historique qui frise la perfection. Certes, les 2 dernières saisons, donc la 5 et la 6, étaient moins bonnes que les précédentes, mais j'ai adoré suivre cette série, et je pense que d'ici 2025-2026, je vais me faire un marathon rewatch depuis la saison 1 de cette pépite, parce que vraiment, elle rentre dans le panthéon de mes séries de tous les temps, ça je le dis. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à updater ça, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que j'étais encore brune
quand j'avais fait mon top de mes séries préférées et il y en a eu du changement parce que je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait The Witcher dedans et vu ce qu'ils sont en train de faire de The Witcher, 999 elle peut plus du tout être dans mon top, ça a totalement dénaturé les romans et les jeux vidéo dont je suis littéralement amoureuse, donc il y aura du changement. Il y a plein de séries que j'avais pas fini de voir, que j'avais pas encore rewatché ou que je n'avais pas encore vu qui sont rentrées dans mon top, cruellement besoin d'updater cette vidéo. Ensuite, une des meilleures saisons suite là de cette année 2023 qui vient de s'écouler, incroyable, The Bear saison 2. À quand la saison 3 les gars? La première saison de la série, donc on suivait la vie d'un petit restaurant de quartier de Chicago. C'était une de mes meilleures surprises de 2022, même si je ne l'ai pas cité dans mon top, tout pour la simple et bonne raison que je l'ai vu vraiment fin 2022 au moment où je sortais mon top. Donc je pouvais pas vous en parler alors que je l'avais pas terminé. Mais finalement, banger, je l'adore. Dans cette deuxième saison, donc on va voir l'ouverture d'un nouvel établissement. La seconde saison est un peu plus poétique et ambitieuse et nous dépeint avec brio les nombreux aléas du monde de la restauration. Le casting est tout simplement alléchant, la concurrence est rude, vraiment j'ai adoré cette saison. Évidemment Barry saison 4, oui la saison 4 conclut Barry de manière satisfaisante bien qu'elle soit moins bonne que les 3 premières saisons, mais Barry dinguerie pareil ça va rentrer dans mon panthéon et même réaugmenté parce qu'il était assez loin dans mon panthéon et là il a réaugmenté de ouf. Regardez Barry, drame, tout ce que tu veux, banger, banger, banger ma vie. Ensuite on a évidemment la meilleure suite de série de l'année 2023 qui finalement, si je faisais un top comme tout le monde, c'est-à-dire vraiment juste classé, ça aurait été mon numéro 1 série de l'année, mais comme c'est une suite, je la mets pas dans la même catégorie que les nouveautés, vous m'avez compris, c'est la saison 4 de Succession. Succession, meilleure série de tous les temps, enfin meilleure série, faut pas pousser. Succession, j'adore, vraiment banger, cette saison est incroyable, elle est complète tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, l'opinion publique pense comme moi. Big shoes, big shoes. Big shoes. Big shoes. Big shoes. Big shoes. Big shoes. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Surtout n'hésite pas en commentaire à me dire quelles étaient tes séries préférées de l'année 2023 et celles que tu attends le plus en 2024. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao.